Bonjour! Donc, je vais prendre le temps de vous parler de 4 trucs pour rester plus facilement dans le moment présent. Pourquoi être dans le moment présent? Ben, ça l'aide au lâcher prise. Ça permet d'être plus en paix avec soi-même aussi. Donc, ça permet d'être plus productif, moins fatigué, plus d'énergie. Donc, voilà pourquoi c'est si bénéfique d'être dans le moment présent. Ce que je vais vous donner comme 4 trucs, ça va être principalement relatif à la méditation. On en fait une petite partie dans le cours de Zen à la toute fin. Ça se peut que ça soit la partie la plus difficile du cours, ça l'arrive souvent, mais je vais vous en parler encore un peu plus. Ça va vous aider à démystifier un peu ce qu'est puis à quoi ça sert la méditation. Donc, pour commencer, le premier truc pour la méditation, pour être dans le moment présent, c'est de se fixer un rendez-vous au quotidien. Ça peut être entre 10 et 15 minutes comme rendez-vous pour prendre le temps de méditer. Ensuite, le deuxième truc, c'est de prendre une position confortable. Fait que sachez que vous pouvez méditer autant couché, comme on le fait pendant le cours, allongé au sol complètement, ou ça peut être assis dans une position confortable. Il existe des petits coussins de méditation aussi, ou prenez simplement un oreiller ou un coussin pour mettre sous vos fesses pour être confortable. On peut être dans la position de l'Indien, assis au sol tout simplement. Le but, c'est de ne... Ben, le but. Si jamais vous tombez endormi, c'est parce que vous aviez besoin de sommeil. Mais peut-être en prenant une position assise, ça peut vous aider de justement rester en méditation et non pas tomber dans le sommeil. Parce que c'est vraiment deux choses complètement différentes. Méditation, on reste complètement éveillé, on garde conscience, on est dans le moment présent, comme je disais. Donc voilà. Fait que c'est de prendre une position confortable, mais sachez qu'on peut méditer autant debout, assis, couché, dans toutes les positions possibles. Fait que le but, ce serait de commencer par prendre une position qui est pour vous confortable, que vous pouvez rester 10 à 15 minutes dans cette posture-là sans avoir mal en quelque part. Ensuite, troisième truc, ça va être la respiration. Je pense que c'est le plus important. Ça nous permet de focusser sur quelque chose. Donc déjà en prenant conscience de sa propre respiration, on rentre à l'intérieur de nous. Ça nous permet de nous rééquilibrer, de revenir un peu plus serein. Donc on inspire et on expire. Le but, ce n'est pas de contrôler la respiration, mais plutôt d'en prendre conscience. Donc, on sent notre cage thoracique prendre de l'expansion. On sent notre poitrine monter, descendre. Même chose pour le ventre. C'est juste de prendre conscience, puis de garder le focus sur la respiration. Quatrième truc, c'est de rendre la distraction à l'intention. Ce que je veux dire, c'est facile, hein? On se met à respirer, on focus sur nous, on inspire, on expire. En passant, on peut garder les yeux fermés complètement ou on peut fixer un point loin devant. Donc, c'est comme si les yeux sont apaisés quand même sans être obligé de les fermer. C'est selon votre feeling, là, selon ce que vous préférez. Ce que je veux dire par la distraction à l'intention, c'est que souvent notre cerveau va penser à plein de choses. Oups, il y a une pensée qui arrive, une autre qui arrive, on pense à ci, on pense à ça. On veut enlever les distractions pour revenir à notre intention qui était de rester dans le moment présent, d'être serein, d'être en paix, de revenir à notre équilibre. Donc ça, c'est votre quatrième truc. Fait que dès qu'on se met à respirer, on relaxe, on se détend, on détend nos muscles. Et puis après, ben, dès qu'on a une pensée qui arrive, on la chasse, puis on revient tout simplement à notre intention initiale. C'est pas grave d'avoir d'autres pensées qui arrivent, c'est normal. C'est juste d'en être conscient. En étant pleinement conscient des pensées qui arrivent, oups, faut que je repense à ma respiration. Ah, faut que je me garde le dos droit. Ah, faut que j'inspire, j'expire. D'être conscient de soi, c'est ça le but
pour être dans le moment présent. Donc, c'est sûr que plus vous allez vous pratiquer aussi à la fin des cours, de faire la méditation, de relaxer, de prendre le temps pour soi, meilleur vous allez être. Mais les bénéfices sont énormes si on fait de la méditation au quotidien, autant pour contrôler, comme je disais au début, l'énergie, ça peut être nos humeurs, ça peut être nos décisions. Il y a vraiment une tonne de bénéfices pour la méditation. Ça nous permet même d'être plus performants à l'entraînement, entre autres, de mieux dormir, avoir un meilleur sommeil. Il y en a qui préfèrent faire la méditation avant de se coucher. Si jamais vous trouvez que vous tombez toujours dans le sommeil avant d'avoir le temps de faire votre méditation, ben changez de moment. Peut-être le faire le matin. Donc le cadran sonne, première chose qu'on fait le matin, on s'assoit dans le lit, puis on médite. Ça peut partir la journée vraiment du bon pied. Puis vous allez voir, ça va devenir comme plus un besoin. Dès que vous allez avoir une petite pause, un petit moment pour vous, vous allez pouvoir méditer, puis juste prendre le temps de respirer au fond. Puis d'être là avec vous à 100%, puis prendre conscience. J'ai-tu le cou qui est pogné de même? Mon Dieu, j'ai le dos qui est raqué. C'est de prendre conscience, puis d'être vraiment, comme je vous dis, dans le moment présent. Fait que ça peut même sauver des blessures, ça peut sauver beaucoup de stress, beaucoup de tension qu'on a dû au quotidien qui est infernal. Mais de prendre ce petit 10-15 minutes-là quotidiennement peut vous donner un énorme bénéfice. Donc voilà, c'était ma capsule santé sur le moment présent, les 4 trucs pour demeurer dans le moment présent. J'espère que ça vous a aidé, puis n'hésitez pas à me donner vos questions puis vos commentaires. À tout bientôt!